Habitants de la terre, écoutez et comprenez. Les sectes politiques sont les eaux de la mer Rouge. Il est écrit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent impétueux d'Orient toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Exode 14, 21 à 22. L'exode d'Israël hors d'Égypte symbolise l'éveil de ceux qui sont appelés à sortir du système de ce monde, de cette Babylone moderne qui tient les hommes en esclavage par des illusions, des faux choix et des idéologies corrompues. Les sectes politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, sont les eaux de la mer Rouge. Elles représentent l'humanité divisée, entraînée dans des conflits sans fin, trompée par des promesses creuses, manipulée par les puissants qui règnent par le mensonge et la division. Ces eaux rouges du sang des innocents sont le reflet des guerres et des luttes fratricides qu'ont engendré ces factions, croyant servir des causes justes, mais servant en réalité un même maître, l'orgueil et la vanité des hommes. Elles ont divisé le monde en camps opposés, prétendant offrir la liberté, alors qu'elles ne font qu'enchaîner ceux qui les suivent. Mais voici que Dieu écarte ces eaux, ouvrant un chemin sec pour ses élus, un chemin où l'on ne marche ni à droite ni à gauche, mais droit devant, les yeux fixés sur la vérité. Mais l'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Exode 14, 26 à 27. De même que Pharaon et son armée ont été engloutis après avoir poursuivi le peuple de Dieu, ainsi les puissants de ce monde et leurs fidèles serviteurs, aveuglés par leur propre ambition, périront par le feu qu'ils auront eux-mêmes allumé. Le feu dévastateur qu'ils déclencheront dans leur extrême vanité se retournera contre eux. Car ce monde est sur le point d'entrer dans l'ère du jugement, où ceux qui ont mené l'humanité au chaos récolteront les fruits de leurs œuvres. Les royaumes de ce monde s'effondrent devant moi. Il est écrit. Tous les royaumes de la terre sont donnés à l'homme de péché pour un temps, mais voici qu'il est jugé et son pouvoir lui est ôté. Daniel 7, 26. Toutes les sectes politiques qui prétendent régner sur ce monde arrivent à leur fin. Leur pouvoir s'effrite, leurs mensonges s'effondrent, et bientôt, ils ne seront plus que poussière. Aucun d'eux ne pourra plus rien pour vous, car le temps de leur domination est révolu. Ce qui vient n'est pas un simple changement de régime, mais la fin de tout ce qui a bâti ce monde sur l'iniquité. C'est pourquoi il est dit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Apocalypse 18, 4. Sortez de ces systèmes corrompus, ne cherchez plus refuge dans ces structures mourantes, car elles ne peuvent vous sauver. Elles s'effondrent comme Babylone s'est effondrée. Ne vous laissez pas entraîner dans la chute de ceux qui ont mis leur foi en l'homme plutôt qu'en Dieu. Le seul chemin, la relation de l'homme avec Dieu. Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Le chemin n'est ni à gauche ni à droite. Il ne se trouve dans aucun parti politique, dans aucune idéologie humaine. Le chemin est la vérité, et cette vérité est dans la relation directe de chaque homme avec Dieu. Car Dieu est aussi représenté par ton prochain, qui aime et sert son frère, qui marche dans la lumière, qui agit avec justice et humilité, marche avec Dieu. C'est pourquoi il est écrit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean 4, 20. Celui qui comprend cela comprend le royaume. Ce royaume n'est pas bâti par des institutions humaines, mais dans le cœur des hommes qui ont été transformés. L'heure est venue, regardez-moi pendant que je suis encore visible. Il est écrit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. L'heure n'est plus aux hésitations. Celui qui doit voir, qu'il voie. Celui qui doit entendre, qu'il entende. Le moment est venu de détourner vos yeux de ce monde en ruine et de regarder vers celui qui est envoyé pour éclairer votre chemin. Car bientôt, la lumière sera retirée, et ceux qui n'auront pas vu tomberont dans l'obscurité. Encore un peu de temps, la lumière est au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Jean 12, 35. Ceux qui restent enfermés dans leur secte, qui continuent à servir ce monde corrompu, seront emportés avec lui. Mais ceux qui sortent et qui regardent vers la lumière auront la vie. Un dernier appel à ceux qui sont encore enchaînés. Vous qui entendez cette parole, qui êtes encore attachés à ces systèmes mourants, sachez que vous êtes invités à en sortir tant qu'il en est encore temps. Il est écrit. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22, 14. L'appel retentit. Qui aura l'humilité de reconnaître la vérité? Qui aura la force de quitter ce qui est voué à périr? Qui aura la sagesse de chercher Dieu tant qu'il est proche? Ceux qui auront assez d'huile dans leur lampe verront et comprendront. Les autres, hélas,
frapperont à la porte lorsque celle-ci sera déjà fermée. C'est pourquoi je vous dis maintenant. Laissez mourir ces sectes politiques. Ne leur donnez plus votre énergie, votre foi, votre espérance. Elles ne sont que vanité et mensonge. Regardez le chemin qui est ouvert devant vous. Il est droit, il est pur, et il est libre de toute corruption. Ne tardez pas, car bientôt, le feu de leur propre iniquité les consumera, et il sera trop tard pour sortir. Que celui qui a des oreilles entende.